Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de revenir vous voir. Une fois n'est pas coutume, de temps en temps je le dis, je reviens vous voir rapidement, puisque j'ai juste sorti une précédente vidéo, mais c'était un haul, donc c'est un petit peu différent. Là aujourd'hui ça va être une petite astuce, donc une petite création avec une astuce, voilà. J'avais envie aujourd'hui, pardon, que je remette tout dans l'ordre. J'avais envie aujourd'hui de regarder ce que j'ai dans mes tiroirs, ce que j'ai comme matériel qui dort dans mes tiroirs. Et comment vous dire, eh ben, il y en a quand même pas mal. Donc il y en a, il y en a. Entre autres, il y a ces petites choses. Voilà. Alors ça, c'est une boîte que j'ai faite, donc l'intérieur, regardez pas, elle n'est pas finie. Regardez toutes ces petites choses. Vous savez, c'est des crayons pour les enfants. Des crayons pour les enfants, sorte de Crayola. Sauf que ceux-là, ce ne sont pas des Crayola. Les Crayola, je vais vous les montrer, ils avaient un petit papier dessus. Et ils sont un peu plus gras. Ceux-là, c'est une imitation Crayola, on va dire. Le Crayola est un peu plus, c'est un truc avec de la cire, c'est un petit peu plus crémeux peut-être, alors que ceux-là sont relativement durs. Voilà. Et alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi tu as tout ça? Bah oui, j'en ai pas mal dedans, je sais pas si vous voyez, mais j'en ai pas mal. Pourquoi j'ai tout ça? Parce que j'avais acheté un jour un lot sur une... Allez, ça recommence. J'avais acheté donc un lot sur une brocante et dans un petit sac. Et j'avais toute une ribambelle de petits crayons comme ça. J'avais dû acheter ça 1 € 50 centimes. Enfin bon, il y a quelques temps, je ne me rappelle plus. Mais c'était de cet ordre-là, c'était pas plus cher. Et puis je m'étais dit, oh tiens, ça peut être sympa. Peut-être qu'un jour je ferai un truc avec. Et sincèrement, je n'ai jamais rien fait avec. Et là, ce matin, je me suis dit, allez, je suis en forme aujourd'hui, je suis décidée, je vais trouver un truc pour m'en servir. Bon, néanmoins, j'avais remis un petit peu le doigt dessus la semaine dernière. Et puis voilà, je m'étais dit, ah tiens, peut-être que, ouais, j'avais fait des trucs comme ça il y a longtemps. Peut-être que je peux refaire. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer... du coup, comment vous servir de ces choses assez facilement. Ça, je le mets sur le côté. Je ne pense pas que vous le verrez encore, mais bon, je vais le mettre sur le côté quand même. Comment se servir de ces choses facilement, de s'en servir, parce que du coup, il faut quand même s'en servir. Ils sont dans les tiroirs, il faut s'en servir. Mais de s'en servir facilement pour faire des trucs qui sont un peu en relation avec ce que j'aime. Le mix média, le scrap, etc. La carterie, etc. Le haul, le art journal, etc. Alors du coup, je me suis dit, je me rappelle un petit peu d'il y a quelques années, il y a même très longtemps, il y a quand même peut-être 10, 15 ans, ouais, peut-être une quinzaine d'années, où avec les enfants, on faisait des trucs évidemment, et on se servait de ces crayons-là. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais m'en servir comme ce que je faisais avec les petits autrefois. Par contre, je ne vais pas forcément me servir de feuilles, de la nature, des arbres, etc. comme je faisais avant. Mais là, je vais simplement me servir de pochoir et puis de ce que j'ai vraiment là, juste à portée de main. Alors, je vais utiliser, donc j'ai des bandes de papier. J'ai des grandes bandes comme ça de papier qui sont en fait des restes de découpe quand je fais faire des découpes en A4 à mon imprimeur sur du papier blanc, là comme ça doit être du 120 grammes à peu près. Voilà, un papier d'imprimeur là. Il a des grands A3 et puis moi je fais découper en A4. Des fois en A3, mais je les garde, et puis des fois en A4. Et en A4, il y a des bandes, il reste. Et à chaque fois, je dis, ah non, ne jette pas, donne-moi les bandes. Voilà. Et donc, de ce fait,
j'ai fait donc quelques essais de ce que je voulais vous montrer. Bah, pour être sûr que je ne me lance pas dans la démo comme ça, sans être sûre et puis sans avoir revérifié un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, ici, donc vous allez voir, hein, c'est très facile. Encore une fois, vous allez vous dire, certaines, pas toutes, je le sais bien, certaines vont encore se dire, oh là là, où est-ce qu'elle nous embarque? C'est moche, c'est pas chouette, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Sauf qu'à la sortie, on arrive quand même à faire ce genre de fond. Moi, je vais quand même dire que c'est sympa quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. De toute façon, si vous aimez pas, que vous trouvez ça moche, bah vous allez vite partir de la vidéo, je le sais. Alors du coup, pour vous montrer, donc j'ai préparé la petite création que je vais faire avec vous à la fin, puisque voilà, pour pas perdre trop de temps, pour essayer de prendre un peu plus de temps pour vous montrer quand même comment je fais. Alors, vous savez que je vous l'ai dit, maintenant je me suis acheté un plotter. Oui, on appelle ça comme ça, un plotter. Peut-être pas un plotter, je sais plus. Enfin bref, une machine de découpe électrique, genre une Cricut. Et du coup, avec ce genre de choses, je commence à me faire des petites choses comme ça. Donc là, j'ai fait ça pour faire, par exemple, une carte. J'ai fait donc ce joli chat. Évidemment, je ne peux pas ne pas faire des choses d'Halloween parce que j'aime quand même Halloween et c'est vrai que je ne prends pas trop le temps chaque année d'en faire. Mais là, du coup, je me suis fait une superbe découpe. Sincèrement, j'adore. Elle est en 15 sur 15. Hein. Je l'adore. Elle est trop belle. Et j'ai dû me faire aussi autre chose pour Halloween. Mais du coup, bah ouais, je l'ai déjà monté sur une... Ah non, je ne l'ai pas encore monté. Le voilà. Je me suis fait aussi cette jolie découpe. Elle est vraiment super sympa. Et bien, ce genre de choses, je peux donc m'en servir comme ça. Donc, bah, pour faire ça. Et ben pour faire ça, ben vous allez voir, c'est super facile. Donc là, je me suis servi donc de ça. Et je me suis servi aussi de pochoir. Voilà. Donc en fait, je me limite à ces deux trucs. Hein, ça suffit amplement. Et puis après, à la sortie, eh bien, vous verrez comment du coup ça donne ça. Mais bon, certaines ont déjà deviné. Certaines et certains ont certainement déjà deviné comment j'ai fait. Allez, c'est parti, je vous montre. Vous allez voir, c'est super facile. Ah oui, je voulais essayer dans... J'en ai un autre qui est sympa aussi. Une autre découpe. Ah, c'est celle-là. Ça, c'est une découpe que une copine m'a envoyée pour faire des cartes mariage, etc. Et là, c'est pareil. Avec ça, eh bien, vous allez voir, on fait des super trucs. Donc, en fait, eh ben, c'est simple. Hein. On met son papier dessus. Alors, ne prenez pas un truc carton trop épais parce que ça va pas le faire. Hein, il va falloir trop appuyer. Prenez quelque chose. Bon là, je suis déjà sur du 120 grammes. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, je me suis sortie donc pas mal de couleurs. Hop, on va les mettre là. Et puis alors là, vous allez voir, c'est toujours pareil. Hein, vous commencez à me connaître. Moi, je mélange. Voilà, je fais plein de choses et tout simplement, je viens passer comme ça mon crayon. Alors, je vais dire type Crayola, mais c'est pas un Crayola, hein, mais c'est ce type-là. Et je viens passer dessus. Tout simplement. Voilà, c'est pas sorcier. Hein, vous avez vu, c'est super facile. Et puis, comme ça, bah, je vais pouvoir me faire des frises. Voilà, je vais me faire des frises. Donc là, en l'occurrence... c'est sur un papier donc style frise, mais je pourrais tout à fait faire ça sur un papier plus comment j'ai fait tout à l'heure. Ouais, si j'ai fait un direct comme ça, par exemple, un entier. Donc celui-ci, je l'ai fait de façon entier. Donc j'ai mis du rose, du violet et du bleu. Et puis après, bah, soit je le garde comme ça parce que je me fais un fond de carte et puis bah, en avant Guingamp, hein, c'est déjà fait, mon fond est fait. Bon, après j'ai un petit peu des petites bricoles à faire, mais bon, en gros, bah, mon fond est fait. Là en plus, bah, regardez ça, on dirait que c'est fait exprès. Non mais attends, c'était un A5 que j'avais découpé. Bah, et regardez, ça fait pratiquement déjà ma carte. Oui, c'est rigolo ça, j'avais pas
j'avais pas fait attention. Donc là, voilà, ça y est, j'ai déjà ma carte. Et après, j'ai plus qu'à celle-ci. J'ai plus qu'à la décorer un petit peu. Celle-ci, bah, du coup, je vais la garder telle qu'elle. Voilà. Alors ici, eh bien, j'ai commencé avec ce motif. Mais moi, alors, on est d'accord, ça fait du pastel. Hein. On est quand même sur quelque chose d'assez pastel. Si je veux continuer avec un pochoir, eh ben, c'est pareil, hein, de la même façon. Je mets mon pochoir dessous et regardez, c'est même plus facile avec le pochoir parce que c'est plus costaud dessous et du coup, on le voit mieux. Vous avez vu, là c'est le pochoir, là c'était le papier. On le voit quand même mieux avec le pochoir. Et bien là, je vais m'amuser. Hein. Enfin, voilà, hein, là je passe partout où il y a de la fleur. Voilà. Et puis sur le même truc, donc je me suis sorti plein d'autres pochoirs. Et puis sur le même principe, eh bien, je vais par exemple me mettre sur cet autre pochoir. Et voilà. Et du coup, regardez, je me suis déjà fabriqué une bande en, allez, 2 minutes. On peut même essayer de repasser par ici si on veut. Alors, souvent, ça ne fait pas grand-chose. Quand on repasse ce type de crayon sur un autre, déjà, on dirait que ça accroche pas trop. Mais ça fait quand même des choses un petit peu subtiles. Et personnellement, ben, j'aime pas mal quand même. Hein. J'aime bien quand même les choses un peu subtiles. Et là, du coup, ça me fait 2 motifs l'un dans l'autre. Enfin, non, pas l'un dans l'autre, l'un sur l'autre. On ne va pas commencer à raconter des bêtises, Letty. Voilà, et donc c'est sublime. J'adore. Voilà, c'est aussi un truc que j'adore faire. Alors, je vais prendre un autre... allez, je vais prendre un autre pochoir. Je vais prendre une feuille plus grande. Allez, on va prendre ça, par exemple. Et puis, on va prendre du vert. Tiens, allez, ça va changer. Regardez, pour que vous puissiez bien vous apercevoir de ce que ça fait vraiment. Parce que vous allez dire, ah, on voit pas super. Bah oui, c'est vrai que ça fait des petites... ça fait... comment ça fait, c'est clair, les couleurs sont claires, donc du coup, hop, on peut repasser, donc comme je vous disais tout à l'heure, une deuxième couleur, donc l'une sur l'autre, c'est quand même tip top, non, vous croyez pas? On peut remettre sur cette même, hop, sur cette même feuille, on va remettre, par exemple, un petit peu de carré, enfin de losange là. On peut en mettre un petit peu après qui déborde. On peut même se faire des tours, des encadrements pour faire des petites cartoons ou des... Mais voilà, mais tout ça après, ce sont des choses... après voilà, c'est juste de l'imagination. Après voilà, il faut simplement avoir un petit peu d'imagination. Alors c'est vrai que bon, j'en ai peut-être un petit peu moi quand même. C'est vrai, j'avoue. J'avoue, j'ai un peu d'imagination et j'arrive vite à voir ce qu'on peut faire avec un truc comme ça. Voilà, là, regardez, je reprends mon petit truc comme ça avec mes fleurs. Eh ben, je vais... Allez, on va faire un peu de fleurs au milieu. Pourquoi on ne se ferait pas un peu de fleurs? Voilà, ça peut être sympa. Et là, eh bien, on va se faire toute une déco. Super facile. On peut, voilà, imbriquer les uns sur les autres. Enfin, chevaucher. On peut vraiment... Puis ça abîme pas notre découpe hein, de dessous. Hein. Non, ça ne l'abîme pas du tout. Hein. Voilà. Et là, hop, on peut vraiment venir jouer. Puis après, on rajoutera des trucs sur les côtés. Mais là, rien qu'avec ça, on peut par exemple se faire un journal. On peut se faire une page de journal, on peut se faire une page de scrap, hein, pourquoi pas. En base, pourquoi pas. Là, je vais prendre un petit peu... Non, pas de fleurs parce que j'en ai déjà. Je vais prendre des choses un peu plus géométriques. Alors tout ça, tous ceux que j'ai là normalement... ouais, tous ceux que j'ai sortis là, ce sont des pochoirs de Arbaille Marlène. Hein, c'est voilà, Arbaille Marlène, c'est vraiment un truc que j'affectionne
Et c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Donc là, j'ai mélangé plusieurs couleurs, le violet, le vert, et puis j'arrive même à mettre du orange par-dessus. Mais c'est vraiment subtil, donc c'est cool, hein, c'est subtil, c'est... Voilà, regardez, là je fais trois petits points tout en subtilité, là, sur les côtés. On peut venir vraiment habiller, si on veut faire un argenal par exemple, on peut vraiment venir habiller tout son tour, tout son contour, je peux dire. Enfin, tout son contour, c'est pareil. Tout son contour, par exemple, avec des petites choses comme ça, là. J'espère que vous voyez bien. J'espère. Allez, je termine celui-ci et puis j'arrête la démo là-dessus parce que je ne veux pas en faire beaucoup. Je veux simplement vous montrer après ce qu'on peut faire avec, par exemple, la carte que j'ai faite tout à l'heure pour vous montrer. On peut, voilà, vraiment faire des choses super sympas. Et puis, on pourra éventuellement le faire avec ça. Ou celui-ci, on pourra le garder pour se faire directement un art-journal. Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça serait super sympa de se faire un art-journal avec celui-là. Ça serait vraiment trop sympa. Qu'est-ce que je prends? Celui-ci pour finir? Non, un truc plus fin. Ouais, j'ai ça. J'ai ça. Non, non, j'ai des petits ronds. Des petits ronds, patapon. Alors, petit rond, petit rond. Voilà, j'aime bien les petits ronds aussi. Je trouve ça super sympa, les petits ronds. Voilà, et puis là, je peux en mettre un peu plus partout, hein, si je veux. Je peux revenir... Après, je pourrais aussi venir avec un autre produit, pourquoi pas, hein, accompagner ces espèces de Crayola, là. Je pourrais venir, je sais pas, mettre du... comment ça s'appelle? Ah, on peut revenir jouer sur les ronds, faire des ronds imbriqués les uns les autres. On pourrait venir travailler avec des... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Les autres qui sont plus... je vais pas y arriver. Faut pas que ce soit trop gras quand même, parce qu'après, j'ai peur que ça soit particulier. Alors ça, l'avantage, regardez, c'est que ça ne bouge pas. J'en ai pas sur les doigts. Et ça bouge pas sur le papier. Alors, vous pouvez éventuellement, si vous voulez, repasser quelque chose dessus, genre un coup de gesso, mais vraiment en fine couche, hein, sur une couche très très fine. Mais bon, sincèrement, je vois pas trop l'utilité, parce que ça bouge pas, hein, ça bouge pas, vraiment. Donc là, voilà, ça c'est un fond qu'on va pouvoir travailler pour n'importe quel truc. Et du coup, pour terminer, je me suis dit, allez, je vais leur faire une petite créa quand même. Parce qu'on va encore me dire, ah ouais, mais bon, qu'est-ce que t'en fais de ça? Ouais, je sais, qu'est-ce que j'en fais. Mais moi, je fais plein de fonds et puis après, j'utilise au fur et à mesure. Mais là, précisément, qu'est-ce que je pourrais en faire? Je vais vous montrer. Allez, donc pour faire ce genre de... choses, pareil, entre autres, hein, parce qu'après, il y a plein d'autres façons de faire. Alors, du coup, j'ai pas coupé... si, je vais le faire là. J'ai pas coupé ma carte. Alors, le plus simple, c'est ça. Et pour éviter d'avoir à mesurer, hop, voilà. Donc, sur une petite carte, par exemple, comme ça, on peut se dire, je vais faire un truc genre comme ça. Par exemple, entre autres, hein, ça peut être ça, mais ça peut être... on peut le faire donc de différentes façons. Là, j'ai simplement donc découpé des bandes de mes différents papiers et je les ai collés en diagonale. Alors, on pourrait tout à fait... faire différemment. Alors j'avais dit que j'avais préparé ce que j'allais vous montrer, mais faut pas me connaître. Faut pas me connaître, je suis partie sur autre chose. Alors nos sous-sailles, je suis partie sur autre chose. Et je vais partir sur, par exemple, faisons-nous un truc en vertical comme ça. Alors un cutter. Donc après moi je coupe tout au cutter, hein, parce que là c'est quand même faut que ça soit quand même assez précis. Alors là,
on va couper celui-ci. Et puis, bon, celui-là. Hein. Allez, à peu près ici. Alors, à peu près là. J'essaie de le mettre à peu près droit. Pour avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Et là, après, on peut se faire plein de choses. Alors, si on se fait des bandes, bon, les bandes droite, pas droite, enfin droite, petite, large, fine, droite, pas droite. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Bon, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a vraiment aucune obligation. Après, c'est votre cerveau qui vous arrête. Hein. Là, j'ai un peu de blanc, bah, j'aime bien. Je vais le conserver. Voilà. Là, je vais faire une bande un peu plus grande. Tac. Je vais faire des plus petites. Et vous allez voir qu'une fois, donc c'est comme ça, c'est pas forcément super joli les bandes quand on les a faites. Hein. Mais vous allez voir qu'une fois posé sur le papier, c'est vraiment extra quoi. On peut même se faire des morceaux différents, genre comme ça. Pourquoi ne pas partir aussi sur un truc un petit peu différent? Alors ça va être un peu plus technique si on part là-dessus. Parce qu'il va falloir quand même que je vous explique plus. Peut-être que je pourrais faire une petite extension, un petit atelier. Et puis après, vous montrer, voilà, il y a plein d'autres façons de faire. Alors là, eh ben, c'est simple. Hein. Hop, un petit peu de colle. Alors soit de la... Oh, j'ai de la colle en U. Peut-être prendre de la colle en U, moi. Ouais, ça sera plus simple. Je vais prendre un brouillon pour me mettre dessous. Une colle en U. Enfin, une colle en U. Une colle U. Voilà. Et puis, eh ben, on y va. Hein. On commence. Alors, on peut commencer par là, dans le cas présent, par le côté. Et puis, eh ben, on continue. Alors, perso, j'aime bien laisser un petit espace entre deux petites bandelettes. Pourquoi? Parce que bah, je trouve que ça fait un petit quelque chose en plus. Et puis, ben, on ne sait jamais si on a des choses qui ne sont pas très droites ou voilà, ça va vraiment. Mais sincèrement, mis à part le fait que ce ne soit pas forcément droit, parce que vous avez vu, j'ai pas pris la règle hein, pour couper tout ça. Mais mis à part ce fait-là, je trouve que le petit espace blanc, bah, ça donne de la clarté. Ça donne un peu de lumière au projet. Et c'est vraiment du coup super sympa. Donc plus ou moins hein, l'espace, hein, on s'en fiche. Hein. Allez, puis on continue. Hein. Allez, on continue. Alors là, je suis restée sur une seule bande. Et pareil, les petits traits entre les deux, les petits espaces entre les deux, je calcule pas. Hein. Attention, hein, tiens, ça c'est une que j'avais avant, que j'avais de tout à l'heure. Alors, est-ce que j'ai des ciseaux? Ouais, ici. Je vais mettre une bande différente d'un autre projet, comme ça. Alors, c'est vrai que là, on dirait que mes bandes ne sont pas tout à fait droites, effectivement. Donc, à un moment donné, je vais peut-être avoir quelque chose d'un peu biscornu, mais bon, hein, sincèrement, hein, comment vous dire? On s'en fiche. Une fois après qu'on aura mis notre déco, là, du coup, on est sur une carte. Une fois qu'on aura mis notre déco, etc., bah, ça se verra plus. Hein. Ah, évidemment, j'ai pris une colle. Il n'y a pratiquement plus de colle. Voilà. Donc là. Et vous allez voir qu'à la fin, on va avoir une carte. Enfin bon, c'est vrai que moi j'aime. Bon, tout le monde ne va pas aimer. Hein. Mais sincèrement, moi je trouve que on est dans des tons pastel. C'est vrai que c'est très pâle, hein, mais bon, parce que ce genre de crayon, comme on l'utilise là, ça fait pastel. Mais c'est super joli. Ça fait des tons très doux, très, très sympas. Moi, je kiffe total. Alors, je crois que je vais être obligée de changer. J'ai pas assez de papier. Je vais être obligée de changer de couleur. Eh ben, c'est pas grave. Je vais aller chercher un autre... une autre bande de papier. Alors, est-ce qu'il m'en reste assez pour au moins finir celle-ci? On va voir. Voilà, donc les petits espaces blancs ne sont pas tous les mêmes, hein, on est bien d'accord. Hein.
Alors, j'en ai pas assez. C'est pas grave, on va aller chercher autre chose. Pourquoi on ferait pas un petit peu de ça? Ah, ou ça, parce que ça, en fait, on est un peu sur les mêmes couleurs. Hein. Donc, je vais prendre un peu de celui-là. Allez, je vais couper un peu de celui-ci. Un peu là. Ah, ah. Un peu là. Un peu là. Une bande plus grande. Voilà. Hop, je tourne. Et une autre bande, peut-être un peu plus grande aussi. Voilà, donc là, on est sur un truc, mais alors d'une simplicité, ma foi. Vraiment, hein, voilà, je peux pas faire plus simple hein, en création. Hein. C'est vraiment du truc je vais pas dire maternelle, parce que je veux pas, voilà, mais sincèrement, j'ai jeté le truc, ça, c'est pas allé au bon endroit. Sincèrement, on est sur une créa, mais super facile. Et puis on a tous, dans nos tiroirs, on a tous, je suis sûre, ces... Mince, j'aurais pas dû mettre de la colle partout. On a tous ces produits-là, là, ces sortes de Crayola ou de machin comme ça. J'en suis sûre. Je suis sûre qu'on les a tous. Je suis sûre qu'on les a tous, ces trucs-là. Alors là, je vais mettre quel côté? Plus celui-là ou plus... Ah, il est un peu trop rapprochant, je trouve. Alors après, là, j'ai pas assez. Ah, c'est dommage. Et là, c'est un petit peu rappro. Oh, au pire, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre deux larges. Puis je mettrai une fine après. Peu importe. Allez. Bon, j'espère que vous êtes toujours là, que vous ne m'avez pas abandonné. Et pour voir le résultat. Voilà. Bon, là, du coup, je vais avoir une toute petite bandelette en bas. Sincèrement, je vais couper. Hein. Voilà, je vais couper. Alors, qu'est-ce que je fais? Je coupe avec les... Ah, c'est pas super sec. J'espère que mon cutter va bien couper. Sinon, j'irai le couper au massicot et je reviendrai. J'essaye. Allez, on verra bien. Déjà, il faut que je le tienne bien. Ouais, c'est pas évident. Alors, hop. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, je pense que tout est à peu près bon, sauf celui-là. Ok. Là, c'est bon. Voilà, déjà. Un côté découpé, c'est quand même plus joli, hein, c'est plus sympa. Et puis, je vais faire l'autre. Hop là. Ne bouge pas trop. Ouais, faut pas que ça bouge. Hein. Oh là là. Celui du bas, il a bougé un peu parce que je pense qu'il n'est pas bien sec. Enfin, il n'est pas bien sec. Il est peut-être pas assez collé. Ouais, ça l'a un petit peu bougé. Bon, c'est pas grave. Ouais, parce que c'est pas de la colle, c'est de la U hein, que j'ai utilisé. Hein, c'est pas de la... Bon, c'est pas grave, je le recouperai. Regardez-moi ça. Cette petite cartoon. Alors là, j'avais fait en diag. Là, j'ai fait donc en horizontal. J'aurais pu faire pareil en vertical. Mais après, je peux m'en servir comme ça. Ou voilà, donc après, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez de toute façon trouver, hein, puisqu'il y a plein de façons de faire. Alors là, j'ai utilisé pratiquement qu'un morceau de papier avec pratiquement que les mêmes couleurs de toute façon. Il n'y a que là en bas que j'ai rajouté un autre papier que j'avais fait, donc que j'avais fait tout à l'heure, en même temps que je vous ai montré. Mais vous voyez, ça se voit pas. Hein. Voilà, sauf si vraiment on utilisait des couleurs très 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 différentes. Mais voilà, sincèrement, voilà, ça se voit pas forcément. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Après, il n'y a plus qu'à la terminer. Genre, on va se chercher des dice cut. On va se trouver un tampon et puis on veut faire avec le tampon, etc. Voilà, voilà. Là, il n'y a plus qu'à décorer. Hein. Il n'y a plus qu'à décorer. Bon, après, on peut mettre un petit peu de... On pourrait éventuellement aussi rajouter du tamponnage par-dessus. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, après, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va
pouvoir expérimenter. Et bon, je pense que je vais faire un atelier de toute façon dans ce style-là pour expérimenter donc plein de façons pour faire des fonds, hein, tout simplement. Voilà. Bon, c'est fini, hein. La vidéo, elle est terminée, hein, voilà. C'est tout juste ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais pas vous faire... plus de choses. Je voulais vous montrer qu'avec très peu de matériel, on peut se faire des choses assez sympatoches quand même. Hein. Moi, bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très sympatoche quand même. Hein. Moi, je kiffe totalement mes petites créations, là, du coup, mes petits fonds. Sachant qu'après, voilà, il y a plein de façons de les positionner, il y a plein de... voilà, on peut faire directement se faire une feuille de art journal avec, par exemple ça peut tout à fait se faire un début d'art journal, et puis après on va rajouter des trucs évidemment. Là, je suis partie sur quelque chose de simple, je voulais vous montrer la finesse de la chose en la laissant telle qu'elle, hein. Je voulais pas trop en rajouter, voilà. Mais après, évidemment, on va pouvoir en rajouter. Voilà. Bon, et en tous les cas, moi, je suis super heureuse d'être venue vous voir pour ce petit tuto carte avec les fonds de tiroir. Voilà, moi, j'ai trouvé que, voilà, je trouvais que c'était sympa de faire des choses comme ça. Celui-ci, pareil, j'ai fait que un ton qu'avec un orange, je crois, mais j'ai fait donc fleur, étoile, fleur, étoile, fleur, étoile, fleur, étoile. Après, idem, hein, je vais peut-être pouvoir revenir retravailler avec un peu plus de couleurs et puis refaire des choses par-dessus. Enfin, voilà, après, il y a plein de façons de faire. Et celle-ci, tout simplement avec un dégradé, du rose, du violet, du bleu, le même pochoir sur la même carte, et on est voilà sur quelque chose de très simple. Et après, évidemment, on peut rajouter, faire des trucs dessus si on trouve que c'est trop pâle, qu'il n'y a pas assez de choses. Après, voilà, après on fait plein de trucs. J'ai aussi fait, alors attendez, est-ce que je vais les retrouver dans mes... Ouais, je me suis aussi fait avec toujours mes petites bandes, hein, et avec ma jolie découpe de chat, je me suis fait des petites choses comme ça. Voilà, avec le petit, donc sur ce côté-là, c'est ce côté-là, j'ai mis ma bande ici. Regardez, hop, je vous la mets à côté. Et du coup, j'ai la toile d'araignée, l'araignée, la petite chauve-souris, et puis après, en bas, j'ai j'ai les citrouilles. Voilà. Donc là, ça va être un petit marque-page, hein, je pense. Donc voilà, fait de façon très simple. J'ai mis donc un petit peu, je l'ai fait au noir, et j'ai mis du coup un petit peu de violet tout autour pour finir un peu. Bon, après, je vais refaire des petites choses par-dessus, hein. Alors par contre, avec ça, quand vous travaillez donc avec ces choses-là, ces cires-là, ces produits à la cire, c'est le principe de la cire. Vous ne pouvez pas revenir mettre du crayon dessus, du feutre, du stylo, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on peut éventuellement mettre, c'est du stylo acrylique, je pense, avec de la peinture acrylique, là, les petits feutres, les Posca, les choses comme ça. Bon, j'ai pas essayé, mais... Ah, celui-ci, on le voit mieux peut-être. J'ai pas essayé, c'est le même que ça, mais un petit peu plus, je sais pas, un petit peu mieux peut-être. Voilà, donc j'ai pas essayé avec le Posca, mais normalement ça doit fonctionner. Parce que moi j'ai eu d'autres idées encore, donc je voulais pas mettre de Posca dessus. Donc voilà. Bon, les copains et les copines, je vais vous dire à bientôt. Hein, je vais vous dire que je vous aime, évidemment. Je vous porte là dans mon cœur. Je vous remercie. On va bientôt arriver au, je sais plus, 5000 abonnés, je crois. Ouais, je crois que je vais passer le cap des 5000 abonnés. C'est extraordinaire. Bon, moi, je trouve ça génial.
continuez, hein, continuez comme ça, continuez à liker, continuez à mettre des commentaires parce que ça me fait chaud au cœur et puis j'aime bien quand on échange. N'hésitez pas à aller, parce que ça vous le faites pas trop, et ça j'avais fait pour ça au départ. J'ai créé un groupe au départ qui s'appelait donc Caméléon Scrap, pour pouvoir accompagner ma chaîne YouTube. Alors Caméléon Scrap vit pas trop, hein, parce que voilà, il y a des personnes qui mettent des trucs, mais c'est pas forcément ce que je voulais au début, mais c'est pas grave. Après, c'est tout le monde a le droit d'aller mettre des trucs, donc il n'y a pas de souci. Mais ce que j'aurais bien aimé, c'est que quand vous faites des petites réas comme moi, dans le style, dans mon style, enfin un truc que vous avez vu que j'ai fait, puis ça vous a donné des idées, ou vous avez fait la même chose, vous avez modifié, ou eh bien, allez le poster sur Caméléon Scrap, ce serait génial. Ce serait génial parce que pour moi, entre autres le fait que mes vidéos sont vues, ouais, c'est bien que mes vidéos soient vues. Mais ce que j'aime bien, bon, hier, j'ai reçu un mail, par exemple, à la maison. Enfin, à la maison, j'ai reçu un mail, à la maison ou ailleurs. Mais j'ai reçu un mail avec, voilà, en fonction, j'ai vu ta vidéo et puis j'ai fait ça, je te montre. C'est génial, c'est super, ça me fait super chaud au cœur. Par contre, du coup, essayez, si vous pouvez, si vous avez un Facebook, évidemment, mais essayez dans ce cas-là d'aller mettre aussi vos réalisations sur Caméléon Scrap. Voilà. Eh bien, en tous les cas, bon allez, hein, on arrête de discuter. En tous les cas, j'ai adoré revenir vous voir aujourd'hui pour ce petit tuto. Et je reviens vite vous voir, évidemment. Hein. Voilà. Alors, à très vite. Je vous fais des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas, commentez, partagez. Oui, partagez aussi. Hein. Et puis, likez, commentez. Hein. C'est surtout avec aussi beaucoup de commentaires que les vidéos remontent. Voilà, donc pour que je sois bien, ça y est, j'ai perdu le mot. Enfin bref, vous le savez, donc commentez, partagez, etc. Et bye bye, je vous dis à plus. Bisous.